On va passer la parole à Joël Houdinet. Les migrants qui arrivent sur notre territoire, certains ont des projets d'études, certains ont dû abandonner leurs projets d'études, ils étaient étudiants, d'autres avaient peut-être terminé leurs études dans leur pays depuis longtemps, exerçaient des professions, simplement dans notre pays qui n'est pas toujours d'un accueil formidable, leurs qualifications, leurs compétences ne sont pas toujours reconnues et donc ils ont besoin également de reprendre des études. Et donc Joël Houdinet va nous parler d'une initiative donc justement en direction de ces migrants qui ont des projets d'études ou sont étudiants. Je vais parler essentiellement donc d'une catégorie de migrants, celui des étudiants ou ceux qui veulent justement, qui ont rentré pour les étudiants. Et à partir finalement quelque part d'une initiative d'un collectif qui a été de chercheurs de Sorbonne Paris Cité, dont je fais partie donc, et qui ont lancé en octobre 2015 et du coup un appel pour quelque part faciliter justement l'inscription et l'accueil de ces étudiants étrangers. Bon voilà, on cherchait à voir ce qu'on pouvait faire justement à notre niveau, au niveau donc des universités pour pouvoir améliorer ça. Les universités, on l'a dit ce matin, ont toujours bénéficié quelque part des étudiants étrangers. La recherche française comme la recherche dans le monde, je veux dire, bénéficie beaucoup évidemment de l'apport des chercheurs étrangers, mais c'est assez peu organisé jusque-là, je veux dire. L'accueil arrive, les gens arrivent, je veux dire, et se débrouillent tout seuls. Là, l'arrivée quelque part, effectivement, je veux dire, des réfugiés, essentiellement d'ailleurs ne parlant pas du coup français du tout, mais voulant continuer, nécessitait quelque part de faire quelque chose pour les aider d'une manière un peu plus importante, et en particulier d'essayer de mettre un peu un sas d'une année avant pour apprendre le français avant de pouvoir continuer dans les études pour lesquelles ils avaient déjà commencé souvent en fait effectivement à l'étranger, quoi. Et donc c'est dans cette idée-là qu'on a effectivement essayé. Et puis avec l'idée de sensibiliser les services d'aide sociale Crous. Donc on était très nombreux à avoir lancé ce premier appel. Il y avait d'ailleurs François Gémen qui a signé aussi cet appel. Voilà. Et on a lancé un premier colloque en 2015, effectivement, à la mairie du 4e, pour lancer, effectivement, donc l'idée, c'était de voir aussi des initiatives qui étaient déjà faites par des étudiants de l'ENS, etc., qui ont pu présenter ça, mais surtout, l'idée, c'était de bien sensibiliser nos instances universitaires, donc celles de Sorbonne Paris Cité, des universités, des instituts de Sorbonne Université, etc. Et aussi, du coup, on a bénéficié, puisque c'était la mairie de Paris qui nous accueillait, etc., de sensibiliser aussi la mairie de Paris. Ça a permis effectivement de lancer après, il y a des financements, des subventions qui sont versées, par exemple, par la mairie de Paris pour pouvoir accueillir des étudiants réfugiés. Voilà, quoi. Alors, je ne vais pas, en 10 minutes, je ne vais pas vous faire, très très rapidement, je vous donne un peu une vue de ce qui a été fait donc parmi ces universités. Parmi les universités, il y a l'INALCO déjà, en fait, qui a lancé effectivement ce projet et qui a à peu près, donc, en nombre d'étudiants, on est à peu près toujours pareil. C'est des petites promotions qui sont de 15 à 25 étudiants, etc., qui arrivent et sur lesquels, quelque part, le principe est un peu le même. C'est-à-dire qu'on essaye de faire vraiment du français langue étrangère au départ pour pouvoir ensuite les inscrire, effectivement, en fonction de leur demande, effectivement, de leur profil, de ce qu'ils ont fait auparavant, voilà, pour qu'ils puissent continuer avec les autres étudiants, quoi. Et donc là, voilà, ils ont aussi, après, un accompagnement supplémentaire à l'INALCO pendant 1 an, à la suite, effectivement, parce que voilà, en 1 an, même de fleurs, on sait qu'on n'arrive pas au niveau, même quand même, on est un peu juste pour pouvoir suivre des formations complètement en français. Alors donc ça dépend aussi. À Diderot, il y a une vingtaine d'étudiants
qui se font depuis janvier 2016. Alors après, c'est de la manière dont ça a été organisé, qui sont des fois différentes en fonction des universités. Là, ils ont monté une association qui s'appelle Étudiants exilés Paris Diderot. Et du coup, c'est cette association qui gère effectivement la promotion à peu près d'une vingtaine d'étudiants par an et qui a 6 heures de FLE, quoi. Donc il y a une vingtaine de membres qui sont bénévoles. On verra, il y a quand même de ce côté-là, le bénévolat est toujours très présent pour pouvoir. Mais donc ils gèrent ça dans une association. Par contre, l'association n'a pas de financement, quoi. Et donc, mais il y a un accompagnement par les étudiants dans le cadre du tutorat, des sorties culturelles qui se font effectivement, quoi. Sciences Po a quelque chose, même un projet de partenariat qui se fait avec une ONG, Wintergate. Et du coup, voilà, ils ont créé aussi une association locale qu'ils ont appelée Refugees Welcome et qui gère à peu près, donc en fait, ces étudiants, les 27 étudiants. Bon, je ne sais pas, j'ai mis des liens effectivement pour voir un peu où ils en étaient, mais voilà. Alors, avant de passer sur celle de Paris 13, sur laquelle je vais en dire, puisque je suis à Paris 13. Il y a d'autres, évidemment. Il n'y a pas que là. Moi, je vous parle de celle de Sorbonne Paris Cité, de la commu, effectivement, donc, et les partenaires. Mais évidemment, ça se passe. Il y a d'autres actions qui sont faites aussi dans d'autres universités. Paris 8, qui est très proche, a aussi quelque chose un DU FLE qui marche bien aussi. Voilà, j'ai été invité il y a très peu de temps à Strasbourg et de la même manière, ils ont aussi monté quelque chose. Bon, il existait déjà aussi qu'il faut bien citer quand même le réseau d'études supérieures et d'orientation pour les migrants et exilés, qui est aussi un peu important. Alors, il y avait Paris 5 Descartes, juste aussi, qui avait lancé dès le départ, effectivement, un cours en 6 mois, mais il n'a pas été reconduit en 2017, ce qui est assez étonnant, c'est surtout, quelque part, pourquoi ? Parce qu'il manquait de candidats. Et bon, ça peut paraître assez paradoxal, mais c'est souvent, quelque part aussi, l'arrivée, évidemment, les réfugiés n'arrivent pas spontanément dans les universités pour dire est-ce qu'il y a quelque chose. L'information n'est pas. La communication des universités, c'est quand même pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. On n'est pas très fort. Et donc voilà. Pour autant, donc il faut trouver des relais. Et les relais, c'est essentiellement les associations. Nous, c'est aussi ce qu'on a fait, par exemple, donc en fait sur Paris 13. C'est que du coup, voilà, on est passé par une association. Bon, c'est parce qu'on a aussi un enseignant de Paris 13 qui est investi dans cette association, etc., les Français langue d'accueil, et qui permet effectivement, qui voit arriver beaucoup de migrants, réfugiés. Alors, pour le statut, on va reparler, effectivement, je veux dire quelque part. Évidemment, on met réfugiés, demandeurs d'asile quelque part, mais on peut prendre des qui n'ont pas le statut, effectivement, je veux dire quelque part de réfugiés dedans. Mais il est clair que pour pouvoir lancer ça, eh bien, c'est plus facile de trouver des financements, de trouver quelque part un accord, etc., sur le statut de fait. Voilà, on va faire un DU FLE pour migrants, simplement, en général. Voilà, on n'aura pas, quoi. Alors que pour réfugiés, on a pu avoir effectivement des choses. Donc ça, c'est bon, voilà, on le sait bien. Alors après, voilà. Pour autant, donc là, en passant par les associations, on arrive à en avoir. On a eu aussi, du coup, effectivement, certains Syriens, par exemple, qui nous ont été envoyés par la mairie de Paris et qui, du coup, finançaient une partie, 1 000 euros par... donc, en fait, on a obtenu 9 000 euros, par exemple, en fait, pour pouvoir accueillir sur un an ces 9 Syriens qui font partie, effectivement, de notre promotion actuelle, là où il y a 25 étudiants, où au total, il y a 10 Syriens, des Afghans, des Africains, bon, voilà, quoi. Donc c'est effectivement. Alors, c'est la conclusion. Ouais, je vais conclure. C'est fou, déjà, les inégalités de traitement. Alors,
une chose importante quand même, effectivement, c'est que on est passé d'abord d'une formation qui était quelque part un peu libre, et où en 2016, où les étudiants avaient un statut quelque part d'auditeur libre, simplement pour pouvoir rentrer à l'université, etc. Ensuite, maintenant, on a vraiment passé par le CEVU, etc. On a un peu institutionnalisé sous la forme d'un DU, FLE pour réfugiés, effectivement. Donc là. Et ce qui permet effectivement aux étudiants du coup d'avoir le statut d'étudiant, enfin donc avec les aides qui sont liées, entre autres. Alors, en tout cas, avec les aides autour du Crous, etc. La sécurité sociale, c'est moins évident. En plus, ça change. Voilà. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, un statut qui les aide un peu, quoi. Donc on leur fait des cours tous les après-midi. Il y a des accueils aussi en plus dans l'espace langue où il y a une vendredi, une journée où il y a, en plus on les aide pour les dossiers, etc., constituer les dossiers, la bibliothèque, ils ont évidemment accès aussi à la bibliothèque. Ils ont accès aux activités sportives, ce qui est évidemment très très bien pour l'intégration. Il y en a un de la promotion qui fait partie de l'équipe universitaire de basket. Voilà. Et voilà. Il y a dans les ateliers chorégraphiques, il y a tout un spectacle qui est fait, et donc toute une partie là qui va être faite d'un atelier, une partie du spectacle par les migrants. Le service d'orientation essaye aussi, à des moments où il les prend pour prévoir les orientations. Voilà. Et il y a une aide des étudiants du master qui viennent, en particulier ceux qui sont un master un peu ONG, etc. Et puis l'IUT de Bobigny a fait les choses aussi, avait même eu le prix PEPS en fait là-dessus, quoi. Voilà. Donc pour conclure, et donc là voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de soutien, tout le monde l'a vu, effectivement, de volontariat, qu'on parle là, de la part du personnel, des étudiants. Et on peut trouver, mais il faut trouver les liens aussi avec les associations. Ça me semble très très important pour pérenniser les choses. Et encore plus pour pérenniser, pour éviter, je crois que c'est vraiment important d'institutionnaliser cet accueil. Et donc c'est l'idée d'avoir quelque part une formation qui est définie avec un statut d'étudiant, etc., pour leur donner, et que ce ne soit pas un statut différent, etc. Et là, on revient un peu à tout ce qu'on a dit déjà ce matin sur essayer d'homogénéiser les positions. Voilà, merci.